Je vais vous expliquer le rôle, la fonction, les fonctions de travail, les qualités, les techniques et méthodes de travail d'un éclairagiste. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'un éclairagiste? Un éclairagiste a pour rôle de créer et réaliser un jeu d'ombre et de lumière à partir d'une scène 3D, d'un sujet, des objets, un environnement, peu importe, qui est à sa disposition. Il va créer ainsi un univers pour mettre en valeur ces éléments-là, ce qui lui attitre un rôle assez majeur lors de la réalisation de projets artistiques. En effet, il va concevoir un univers permettant aux téléspectateurs de visionner un film, une publicité, une animation 3D, etc. Sans ce métier, les scènes tournées, les publicités, les films et les jeux vidéo n'auraient aucune cohérence et seraient difficiles à observer s'il n'y avait pas de source lumineuse. Tout serait sombre. Donc, on va passer maintenant aux fonctions de travail. Aux fonctions de travail. Donc, sa tâche principale est de répondre aux attentes émises par le directeur artistique, c'est-à-dire traduire l'idée préconçue de ce dernier. Avec des techniques pour parfaire son éclairage, il va devoir modifier, il va devoir en fait rendre une scène réaliste en modifiant l'intensité, les tons de lumière, l'exposition, l'atmosphère, etc. De plus, l'éclairagiste doit organiser l'endroit d'où proviennent les sources lumineuses qui avantageront la mise en scène. Il ajuste également différents effets de lumière selon ce qui lui est demandé en assurant une excellente qualité lumineuse. Enfin, il doit préparer son matériel pour le présenter à l'équipe pour déterminer en fait les ajustements qu'il va devoir faire, corriger si il y a une source lumineuse qui est pas bien mise ou si justement l'ambiance que le directeur artistique voulait ne répond pas totalement aux exigences. Pour ensuite, après ça, une fois les ajustements faits, on passe à l'étape suivante. Les techniques et les méthodes. Donc, dans les méthodes, il y en a plusieurs en fait. Donc, on peut identifier une lumière douce versus une lumière dure. La position de lumière, qui est assez importante parce qu'elle va justement définir un peu l'atmosphère, le sentiment qu'on veut donner à un sujet, à un objet ou quoi que ce soit. Donc, il y a une position frontale, latérale, les angles des 45 degrés, puis la position arrière. Puis chacune d'entre elles va définir un certain sentiment. Après ça, il y a la position de lumière, donc en plongée, parallèle, contre-plongée. La position, la distance de la lumière, donc rapprochée ou éloignée. Des positions horizontales versus verticales des lumières quand on a une lumière principale et une lumière secondaire. Les sources de lumière secondaire, donc réflecteurs, softbox, diffuseurs, cyclorama, qui sont tous des techniques différentes qui vont donner différents rendus. Puis pour les techniques, il y a l'éclairage en un point, l'éclairage 2 points, 3 points, 4 points. Puis avoir plusieurs sources de lumière permet d'identifier certains détails de l'environnement, d'un objet ou d'un sujet qui se retrouve dans une zone ombragée. Les aptitudes et les qualités d'un éclairagiste. Il faut avoir un bon sens de de l'observation en fait. Donc il faut comprendre le type de lumière, les ombres, l'intensité, les couleurs, etc. pour après ça les réaliser de manière réaliste. Il faut être minutieux, donc chaque détail compte pour pouvoir les corriger au besoin, puis aussi justement faire un bon rendu. Être capable de résoudre les problèmes engendrés lors de la réalisation du projet, qui est assez important. Donc s'il y a un éclairage ou une technique qui ne fonctionne pas, qu'il y a eu un bug, il faut savoir comment faire pour résoudre ce problème-là. Le travail d'équipe est important parce que un éclairagiste va travailler en étroite collaboration avec le directeur artistique pour assurer une bonne traduction de la vision de celui-ci. Il faut aussi de la créativité parce que des fois, il y a une idée, mais elle n'est pas totalement claire, puis c'est à l'éclairagiste de savoir
ça va être quelle ambiance qui va être la mieux adaptée pour telle scène ou etc. Mais il faut quand même suivre un peu les idées du directeur. Puis la communication. Donc, communiquer les problèmes, les attentes exigées, les délais, etc. Donc, c'est en gros pas mal ce qui se passe quand tu es éclairagiste.